Mais les conséquences, enlever le masque des enfants, par exemple? Surtout arrêter de fermer les classes. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un cas positif, on ferme la classe. Tous les enfants sont testés. Est-ce qu'on sait combien il y a d'enfants positifs dans la classe? Moi, à chaque fois que j'entends une histoire me remonter, il y a eu 0 cas positif. C'est-à-dire qu'on a fermé la classe et tous les enfants étaient négatifs. Pourquoi on n'a pas retiré uniquement l'enfant qui était positif? C'est de la folie. En fait, c'est un vrai problème de santé publique de fermer ces classes. C'est-à-dire qu'en fait, on fait plus de problèmes en fermant les classes aujourd'hui que le Covid nous pose de problèmes. Donc, il faut arrêter de se faire mal nous-mêmes et il faut arrêter de fermer ces classes. Je pense que c'est une urgence. Et d'ailleurs, les parents devraient se mobiliser, les enseignants devraient se mobiliser pour dire c'est terminé, on arrête de fermer des milliers de classes toutes les semaines, alors qu'on ne sait même pas si c'est efficace, on n'a même pas les chiffres. On ne sait pas si c'est efficace ou on sait que c'est pas efficace? On n'en sait rien, c'est-à-dire que Santé publique France ne nous dit pas, dans les classes qui sont fermées, combien il y avait de cas positifs. Est-ce que c'est simplement l'enfant qui a été détecté ou est-ce qu'il y avait d'autres enfants dans la classe? C'est une information qu'on n'a pas, donc on continue d'avoir les gens d'une semaine à l'autre, ils apprennent que leurs enfants ne peuvent plus aller à l'école. Donc déjà, c'est très mauvais pour leurs enfants qui ont déjà vécu une année et demie difficile. C'est très mauvais pour eux parce que je ne sais pas comment ils font Et ça concrètement sert pas à grand-chose. pour garder leurs enfants. Et probablement que ça ne sert pas à grand-chose. Donc on arrête cette folie, qu'on arrête d'écouter les gens qui disent qu'il faut fermer les classes et qu'on réemmène les enfants à l'école. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Donc Martin Blachier, pour qu'on soit très précis, un enfant testé positif, lui, on l'isole, mais le reste de la classe continue comme si de rien n'était. Continue d'aller à l'école, effectivement. Qu'en est-il des masques? Parce qu'en fait, on est là dans la vie quotidienne à finir par retrouver un certain nombre d'habitudes. Sauf que nos enfants, quand ils rentrent, quand ils passent le pas de l'école, à partir du CP, ils portent le masque toute la journée, parfois pas à la récréation, mais en tout cas en classe. Est-ce que ça aussi, il faut lever les restrictions des masques? Moi, je pense que c'est pas aux enfants de porter le fardeau des 700 000 réfractaires à la vaccination qui sont fragiles. Ces gens-là, soit on les oblige à se faire vacciner, soit on leur dit tant pis. Si vous voulez tomber malade, vous tombez malade. Mais c'est plus aux enfants de payer pour des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et il n'y a plus de vaccination en France, il n'y a plus de première dose. Donc pourquoi c'est les enfants qui, sans limite de temps, vont continuer à porter... Quand vous dites qu'il n'y a plus de première dose, attention, soyons très précis, c'est pas qu'il n'y a plus de première dose possible. Si, on peut prendre rendez-vous pour une première dose. Personne mais c'est qui que fait plus sa première personne ne dose. prend On a rendez-vous les pour une 50 première millions dose. et ça ne va pas aller au-delà, on le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue d'appuyer sur la tête des enfants ou on se dit, bah, tant pis pour ces gens-là, qu'ils aillent à l'hôpital, on leur a suffisamment dit qu'il fallait se faire vacciner et c'est pas grave. On fait comme les Britanniques, comme les Danois. Maintenant, on a fait notre travail collectif. Vous dites que c'est pas grave. Alors c'est pas grave pour eux, mais pardon, est-ce que c'est grave pour les autres? Est-ce qu'on peut quand même se dire, allez, on vit dans une France où il y a 700 000 non-vaccinés qui, de toute façon, s'ils ne se sont pas fait vacciner jusqu'à présent, ne le feront pas dans les jours qui viennent et qui peuvent se promener partout, aller au travail, rencontrer des gens. Si vous voulez mon avis, moi je pensais qu'il fallait les forcer à se faire vacciner. Je pense qu'il y a des choses, voilà, si je parle de la population à risque, je parle des 700 000 populations à risque, je parle qu'il fallait... On ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire, du coup, on laisse tomber. En tout cas, on laisse tranquille les enfants. On laisse tranquille les enfants. Ils ont le droit de voir la tête de leurs copains. Ils ont le droit de voir la tête de leurs enseignants. Et ils ont le droit d'aller à l'école sans avoir peur d'une semaine à l'autre de ne pas y aller, ce qui angoisse leurs parents, ce qui n'est pas bon pour eux non plus. Je pense qu'il y a certaines familles où les enfants ne vont pas à l'école et ils vont subir des violences. C'est normal que les enfants subissent des violences juste parce qu'il y a quelques personnes de 65 ans qui veulent pas se faire vacciner. C'est totalement fou. Et en plus, on laisse passer ça, même nous, peuple français, sans ne rien faire. On protège même plus nos enfants. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de santé publique. Et Blanquer, il faut qu'il se mobilise là-dessus. Et ça doit être un sujet aussi pour le président de la République. C'est le vrai sujet du moment. La question du pass sanitaire, est-ce qu'il faut le maintenir ou est-ce qu'il faut le lever maintenant? Il faut le lever, c'est dans la logique globale, mais par priorité. D'abord, on s'occupe des enfants, ensuite, le gadget du pass sanitaire. Mais encore une fois, à quoi ça sert de maintenir un pass sanitaire alors que les gens ne se vaccinent plus? En fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on est en train d'attendre. Il y a le pass sanitaire, ça coûte une fortune à plein de gens qui ont des établissements. Il y a les enfants qui subissent une école dégradée et il ne se passe rien, on n'attend rien. Donc moi, plutôt que de faire des discours sur le virus n'a pas dit son dernier mot, le virus est un coquin, le virus peut se réveiller, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose et qu'on ait une stratégie.